Yo, c'est Vega et on va parler aujourd'hui de Captain America Brave New World. Oui, je l'ai vu Day One. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, 3, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours après. Avec Dragon Ball Daima, Boruto, etc. c'est compliqué. En termes de planning de sortie, bon, moins que 3 vidéos la semaine peut-être. Vous avez vu les bandes annonces de Captain America Brave New World? Vous avez vu le film? Voilà, je vais spoiler. Mais en même temps, les bandes annonces, elles ont spoilé comme des bâtards. Elles ont amené le climax. Le climax, elles ont carrément dévoilé le peu de Red Hulk qu'on a eu. Au final, Red Hulk qu'on l'a eu, mais à la fin, c'était le méchant. C'était pas le méchant. C'était une victime collatérale du leader. Mais je dis bien je sais pas. J'ai pas trop aimé. Au début, le film avait une vibe avec des musiques, etc. un peu R&B, hip-hop, etc. Je me suis dit, mais attends, on est dans un film Captain America. On essaie de changer l'ADN du film, pourquoi pas. Mais moi, j'accroche pas à ce genre de film. Mais en tout cas, c'est un thriller. C'est un thriller. Et c'est un thriller qui est quand même sympathique. Harrison Ford joue très très bien. Le colonel Thaddeus Ross, donc il remplace l'ancien acteur qui est décédé malheureusement, donc enfin paix à lui. En tout cas, Harrison Ford joue très bien. Et prendre Red Hulk pour un film, je pense pas. Je pense qu'on le reverra. Red Hulk. Là, il faudra expliquer pourquoi il s'appelle les Thunderbolts, le film d'après. S'il y a plus Ross aux commandes, à moins que Valentina ait travaillé pour Ross. Vu que Ross voulait de nouveau ramener les Avengers à la lignée. Donc apparemment les Avengers s'étaient divisés. Il y avait plus d'Avengers, apparemment. Mais alors qu'est-ce que la scène post-générique de Shang-Chi avec Bruce Banner, etc. Je veux dire, avec Wong qui essaie de ramener des gens, Miss Marvel qui essaie de ramener des gens, enfin bref. Les Avengers sont toujours plus ou moins là, non? Et apparemment il y en a, non, apparemment non. Non, bon, ok. Bon, il y a plus d'Avengers. Pour créer une nouvelle team. Et c'est un peu vrai dans le cas, c'est vrai que la plupart sont morts, d'autres dans leur hors galaxie, etc., à la retraite, enfin bref. Il y en a beaucoup, et il y en a plus beaucoup d'actifs. C'est vrai. Et la nouvelle équipe me fait pas spécialement envie. Il y a que Doctor Strange, c'est Spider-Man, mais Spider-Man, tout le monde l'a oublié. Enfin, tout le monde a oublié Peter Parker, mais pas Spider-Man. Et Doctor Strange, il est dans la dimension noire. Pendant combien de temps, je ne sais pas, mais j'espère qu'on le reverra dans Avengers Doomsday. Enfin bref, en tout cas, pour parler de Captain America Brave New World, en gros, c'est un thriller qui suit Harrison Ford, qui est devenu président de la Maison Blanche. Enfin, Harrison Ford, Thaddeus Ross, qui est devenu président de la Maison Blanche. Faut avoir vu l'incroyable Hulk de 2008 pour comprendre les subtilités de la chose, puisqu'on voit le leader, on voit Betty Ross, on voit les effets on parle de Bruce Banner, de Hulk, etc., mais de 2008 à Harlem. Mais on voit pas Bruce Banner. C'est con. Mark Ruffalo aurait pu faire un caméo dans le film. Je pense que ça aurait été très intéressant de voir Mark Ruffalo dans le film. Et il n'est pas dans le film. Si vous voulez aller le voir pour avoir du Hulk ou pour se dire ça cache du World Wide Hulk quelque part, non. À moins que le World Wide Hulk soit Ross qui le devient dans les Thunderbolts, peut-être. Mais en tout cas, non. Il n'y a pas de ça. Et c'est assez dommage. En tout cas, c'est un film qui se laisse regarder quand même. Au début, j'ai eu un peu de mal. À voir Sam en Captain. Je me suis dit, ça lui va pas trop. Et finalement, on s'habitue. On lui dit, si, en fait, ça lui va. Par contre, le Wakandais l'ont boosté au testostérone parce que je veux bien qu'il ait pas de sérum de super soldat. Mais le mec, il arrive quand même à mettre des tatanes, des patates ou à balancer le bouclier et à le faire rebondir sur plusieurs endroits. Le bouclier, c'est pas mouvant, rien. Je sais pas comment il marche, le bouclier en vibranium, mais il fait exactement ce que fait Steve. Alors que Steve avait une super force. Là, je sais pas comment il le maîtrise. Mais bon, il le fait, il fait son job de Captain America. Le nouveau Falcon est plutôt sympa, même un peu cringe au début du film, parce que franchement, je l'ai trouvé vraiment cringe au début. Il était assez... tu fais putain, non mais non. Les blagues, non. Mais après, ça s'est arrêté avec les blagues. Voilà, Ishaya était quand même assez attachant, on l'avait vu dans la série The Falcon and the Winter Soldier. Un plot twist, un plot hole loupé de ce Captain America Brave New World, on verra dans September, mais je pense que ça n'y est pas. C'est Sharon Carter. On se souvient dans Falcon and the Winter Soldier, Sharon Carter, qui était là. Enfin, elle était enfin bref, elle manigançait des trucs, elle magouillait. Et on sait pas pour qui, peut-être pour Valentina, peut-être pour d'autres personnes, etc. Est-ce que ça sera un jour exploité? C'est comme le Secret Invasion, avec Gaïa, etc., les Skrulls, les Super Skrulls, etc. Où ça nous mène? Parce que s'ils sont pas dans Captain America, dans Thunderbolt, c'est Gardiens Fantastiques et après c'est le Battle World. Normalement on se dirige vers le Battle World. Encore plus si on a vu la scène post-crédit de Captain America Brave New World où le leader dit en fait on n'est pas les seuls dans le monde, il y a du multivers dans le coin.
C'était un peu le début de la phase 4, mais merci de me l'apprendre. Pendant que Ant-Man n'était pas là pour dire ce genre de choses aux autres. C'est là que tu vois qu'il y a peut-être une véritable division, c'est qu'il y a plus personne ne se parle entre les Avengers. Il y a plus d'amitié alors qu'ils ont sauvé l'univers, la moitié de l'univers. Donc voilà. Après, c'est vrai que du coup, le combat final entre Red Hulk et Captain America, Red Hulk aurait dû le défoncer, mais ce n'est sans compter le Talk No Jutsu de Sam Wilson, qui a réussi encore une fois après The Falcon et The Winter Soldier à faire la même chose avec Ross, en le calmant la bête de Hulk, et qui redevienne du coup plus rouge, et qui devienne normal. Donc, c'est un film moyen. J'étais pas hypé. J'ai vu les bandes annonces, j'étais hypé, je fais ça peut être intéressant. Plus ils doivent nous cacher sur pas mal de trucs, etc. Et quand j'ai vu qu'en fait qu'on nous avait presque tout montré dans la bande annonce, et que finalement le Red Hulk, il apparaît 5 minutes, grossièrement il apparaît un peu plus, mais finalement il apparaît pas beaucoup, tout ça pour ça. Et là tu fais ah ouais, mais en fait la promo tout autour du Red Hulk, même les posters, etc. c'est pour le climax. Normalement tu bases ta com sur les débuts du film, comme ils avaient fait pour Endgame. Le début du film, tu passes ta com dessus. Tu spoil pas le climax et la bataille finale. Non, remarque je dis ça, mais il y avait un plan de Avengers l'ère d'Ultron, je crois que c'était le dernier plan dans la bande-annonce de ça. Et ça j'ai fait, mais non. Quand ils avaient fait ça, c'était le Avengers Rassemblement, mais on l'a coupé. Et en fait, on le voyait dans le regard des Avengers, et c'était le cas. Mais enfin voilà. En gros, Captain America Brave New World, c'est un film qui se laisse regarder, qui est sympa, mais qui ne rentrera pas dans les annales, et qui ne fera sûrement pas le même chiffre au box-office. Je ne sais pas quel chiffre de box-office ça a fait pour le premier jour en France, hein. Mais ça ne fera pas le même chiffre au box-office que un Deadpool 3. Enfin, Deadpool et Wolverine. Deadpool et Wolverine que j'avais vraiment aimé, et que j'avais trouvé ça sympa, tu vois. Je me suis dit, bon, c'était marrant, bon, c'est grossier, c'est trash, et tout ce que vous voulez, il y a du cabotinage, il y a tout ce que vous voulez là-dedans. Mais en tout cas, ça se laisse regarder, et c'est vraiment sympa. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Captain America Brave New World. Parce que du coup, j'ai pas fait de review sur un Marvel. Et j'aime bien Marvel, j'aime bien l'univers de Marvel, j'aime bien l'univers de DC. Donc, quand ça se prête, je ferai des reviews là-dessus. Donc voilà, portez-vous bien. Ciao, ciao.